Bonjour à tous et bienvenue sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'Association française de premiers répondants. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mis récemment en place une application sur le secteur de la Moselle. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Oui, alors l'application AFPR, Premier Répondant, a été mise en place donc, depuis le 1er octobre. Cette application permet de localiser des secouristes de proximité lors d'arrêt cardiaque. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Quand une personne est témoin d'un arrêt cardiaque, elle va appeler les secours, le 15 ou le 18. Les secours vont être déclenchés, l'ambulance, le SAMU, etc. Parallèlement à cela, une alerte va être envoyée sur notre serveur qui va permettre de localiser des secouristes de proximité. Alors, qui ça peut être? Ça peut être des infirmiers, des secouristes pompiers, des protections civiles, Croix-Rouge, des secouristes du travail, des médecins, toutes les personnes qui sont déjà formées autour de nous, qui peuvent être présents au sein des villages et qui vont pouvoir intervenir dans les premières minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, eux reçoivent donc l'alerte sur le téléphone et après, ils doivent cliquer, dire s'ils y vont ou pas. Comment que ça se passe? C'est ça. En fait, les personnes reçoivent une alerte comme une notification push, comme un mail en fait, sur leur téléphone, qui leur signale qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité. À partir de là, ils n'ont plus qu'à appuyer et valider s'ils sont disponibles, parce que ça peut très bien arriver que leur téléphone soit posé ils soient sous la douche, qu'ils soient avec un nourrisson, qu'ils ne peuvent pas se libérer. À partir du moment où ils sont disponibles, ils peuvent y aller, ils valident, et ils ont un itinéraire qui leur permet d'aller jusqu'au lieu de l'arrêt cardiaque. Si jamais un défibrillateur public se trouve à proximité, on peut leur inviter à aller les chercher également. Donc il y a un petit bouton spécifique sur l'application pour ainsi amener le défibrillateur jusqu'au lieu de la victime. Donc si le défibrillateur n'est pas disponible, c'est quoi? Donc les gestes de premier secours directement? C'est ça, c'est uniquement du massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Et s'il y a un défibrillateur en plus, c'est des chances supplémentaires pour la victime. Et donc le premier répondant va pouvoir amener le défibrillateur, le poser en complément des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Vous parlez de chances supplémentaires. Chaque minute gagnée, c'est combien de temps à peu près? Donc on est grosso modo 10 minutes, 1 minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins, sachant qu'au bout de 5 minutes sans réanimation cardiaque, il y a des premières séquelles neurologiques qui apparaissent. Est-ce que les pompiers, une intervention moyenne, c'est combien de temps? Alors grosso modo, les secours mettent en 9 minutes à intervenir en France. Donc à savoir que si vous êtes dans une centre-ville de Thionville, Metz, c'est très rapide. Par contre, dès que vous vous éloignez, vous êtes un peu plus dans du milieu rural, on peut passer des fois 10-15 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. D'accord, donc là on pourra vraiment réduire le nombre de décès, c'est énorme, c'est plus de 500 000 par an il me semble. C'est ça, il faut compter grosso modo, donc il y a 2 arrêts cardiaques par jour en Moselle en moyenne. Et il faut compter qu'en France, on est entre 5 et 7% de taux de survie lors d'arrêt cardiaque. Et dans certains pays qui ont mis en place des systèmes de premiers répondants, une grande politique de formation au premier secours pour toute la population, etc. Et on arrive à des taux qui approchent les 35%. Dans certains cantons spécifiques qui ont vraiment mis des grosses politiques à ce sujet-là pour augmenter les taux de survie. Donc on voit qu'on a une grosse marge de progression. Et donc voilà, nous, notre objectif, c'est au moins d'arriver à dépasser sur la Moselle les 10% pour au moins sauver quelques vies par an. Donc l'objectif pour votre association, c'est un maximum de personnes sur chaque commune de Moselle, c'est ça en fait? C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, comme vous dites, de recruter un maximum de personnes. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les cellules communication du centre hospitalier régional, des sapeurs-pompiers. On travaille également avec les grosses entreprises pour communiquer auprès de leurs secouristes du travail. On essaie vraiment de couvrir un maximum de secteurs potentiels avec des secouristes pour augmenter notre base de données. À savoir que depuis le 1er octobre, on a actuellement 430 premiers répondants d'inscrits, donc ce qui est déjà très bien. Et voilà, l'objectif, c'est d'en avoir le plus grand nombre possible. Et pour devenir premier répondant, comment ça se passe et qui peut candidater? Donc en fait, comment ça se passe? Il suffit de télécharger notre application ou d'aller sur le site AFPR Appli. Vous inscrivez vos coordonnées, vos dates de naissance, etc. Une photo de votre diplôme de secourisme. Et vous demandez à devenir premier répondant. Nous, à partir de là, on reçoit votre candidature, on l'examine, on voit si les diplômes sont bons, s'ils sont valides, et on vous valide comme premier répondant. Donc pour répondre à votre deuxième question, qui peut devenir premier répondant? Ça peut être ce que je disais, les infirmiers, les médecins, les secouristes et les secouristes du travail. L'idée, c'est tous les professionnels de santé, donc les aides-soignants aussi, les sages-femmes, etc., tous les professionnels de santé qui travaillent dans le milieu, ou des secouristes qui sont formés et recyclés, donc comme les secouristes du travail, formés et recyclés tous les 2 ans. Et est-ce qu'à l'avenir, de simples particuliers pourront devenir premier répondant? Alors c'est ce qu'on espère à l'horizon 2019, c'est mettre en place un système communal, un petit peu comme les voisins vigilants. Donc c'est proposer à des communes de recruter des volontaires qui auraient le PSC1, donc le premier secours civique niveau 1, qui serait fait par une association agréée sécurité civile, Croix-Rouge, protection civile, peu importe. Et après, nous, on les verrait une demi-journée par an pour qu'ils se sentent capables d'intervenir dans de bonnes conditions. J'imagine aussi que vous recherchez des partenaires, des sponsors pour continuer encore plus loin ce que vous avez mis en place? C'est ça. Donc déjà, notre application nous a permis...
a été possible grâce à beaucoup de partenaires qui ont rendu cette action possible. Mais en parallèle, maintenant, on recherche des partenaires supplémentaires pour professionnaliser un petit peu notre projet. On espère pouvoir embaucher quelqu'un, pareil, à l'horizon 2019, pour faire tout ce travail de développement, de recensement de défibrillateurs, de gestion des communes, des réseaux de premiers répondants avec les communes. Et les particuliers, par exemple, qui s'intéressent aux gestes de premier secours, est-ce qu'ils peuvent trouver des exemples sur votre site internet Alors tout à fait, et surtout sur notre application, vous pouvez avoir actuellement tous des rappels de secourisme, de gestes de secourisme, et d'ici quelques semaines, il y aura une possibilité de trouver une formation de premier secours proche de chez soi. On est en train de faire une convention avec toutes les associations agréées sécurité civile de Moselle qui pourront inscrire leur formation où des places disponibles seront possibles de s'inscrire. Donc ils n'auront plus qu'à s'inscrire sur notre application. Donc même si on n'a pas les diplômes ou formations, on peut s'inscrire sur l'application pour découvrir les gestes à faire. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour s'inscrire sur l'application. En plus de cela, l'application permet d'appeler les secours. Si vous êtes perdu, les secours peuvent vous localiser plus facilement, les pompiers peuvent vous localiser plus facilement grâce à notre application. Et vous pouvez retrouver un défibrillateur, voir si vous avez des défibrillateurs près de chez vous et nous aider à les mettre dans la base de données. Vous pouvez localiser un hôpital si vous êtes à l'autre bout de la France. Voilà, il y a la liste des hôpitaux qui sont à jour. Et vous pouvez appeler les secours n'importe où vous trouvez dans le monde. Et pour terminer, est-ce que vous aurez un message ou quelque chose d'autre à rajouter pour votre association ou ce projet ? C'est vraiment de communiquer auprès de l'ensemble des personnes que vous connaissez, que les gens connaissent autour d'eux pour recruter des professionnels de santé que ça peut intéresser. Pour l'instant, il y a encore qu'une petite partie des Mosellans qui sont au courant de cette application. L'intérêt, c'est vraiment que n'importe qui au sein de la Moselle soit au courant que notre application existe et que ce nouveau maillon dans la chaîne des secours vient d'apparaître. Je vous remercie, puis à vous les internautes, je vous dis à très bientôt sur Lorena TV et n'hésitez pas vous aussi à consulter le site internet de l'association française de premiers répondants.